Salut le Mobile Addict, c'est Maxime. Alors parmi les nombreuses nouveautés que propose iOS et iPadOS 15 sur votre iPhone et iPad, il y en a une très pratique qui permet de personnaliser votre navigation web avec Safari et va vous faciliter la vie au quotidien. En effet, les extensions Safari vont vous permettre de faire de nombreuses choses depuis Safari, par exemple afficher une vidéo YouTube dans une mini-fenêtre pour la suivre en arrière-plan ou encore vous faire gagner du temps en supprimant automatiquement ces maudites bannières qui apparaissent quand vous visitez un nouveau site web. Je vous explique tout de suite de quoi il s'agit et comment les installer sur votre machine et je vous propose de découvrir une sélection des extensions Safari les plus utiles du moment. Avec iOS 15 sur iPhone et iPadOS 15 sur iPad, Apple donne maintenant la possibilité d'ajouter et d'utiliser des extensions avec son navigateur web Safari. Alors, certains d'entre vous savent ce que sont des extensions, et pour les autres, cette fonctionnalité permet tout simplement d'ajouter des fonctionnalités à Safari pour personnaliser votre navigation web et vous faciliter la vie quand vous utilisez Safari. Et ça ne marche pas si vous utilisez un autre navigateur que Safari sur iPhone ou iPad, par exemple Chrome. Ces extensions se téléchargent dans l'App Store et Apple a créé d'ailleurs pour l'occasion une toute nouvelle section pour vous aider à en trouver et celle-ci se nomme tout simplement Extension Safari. Alors il peut s'agir d'applications indépendantes dont la seule fonction est d'ajouter une fonctionnalité à Safari ou bien d'applications existantes mises à jour avec une extension Safari. Par exemple, le gestionnaire de mots de passe OnePassword propose désormais une extension Safari pour vite remplir les champs de mots de passe. Il y a plusieurs façons d'installer et d'activer des extensions Safari sur iPhone ou iPad, et je tiens avant tout à rappeler qu'il faut au minimum iOS 15 ou iPadOS 15. Alors, le fonctionnement est identique sur iPhone et iPad, du coup je vais vous montrer comment ça marche sur iPad, ça sera plus facile et pratique pour bien visualiser. Une fois que vous avez téléchargé l'extension voulue dans l'App Store, allez dans l'application Réglages et sélectionnez Safari, puis allez dans la section appelée Extensions. Et sur cette page, il suffit d'activer les extensions que vous avez téléchargées et il faut aussi leur donner l'autorisation d'interagir avec les pages web pour qu'elles fonctionnent. La deuxième façon d'activer ou de désactiver des extensions, ça se passe directement dans Safari. Il suffit dans la barre d'adresse d'appuyer sur l'icône en forme de pièce de puzzle, puis ensuite sélectionner l'option Gérer les extensions. Un panneau s'affiche alors avec la liste des extensions Safari installées sur votre machine. Activez celle qui vous intéresse et que vous voulez utiliser. Quittez ce panneau en appuyant sur OK ou en tapant à l'extérieur. Alors pour certaines extensions, vous pouvez personnaliser le fonctionnement en appuyant sur celle-ci dans Safari. Et quand vous passez par cette deuxième méthode directement dans Safari, après l'activation de l'extension, le navigateur web va vous afficher une demande de permission d'accès aux pages web et à l'historique de navigation, et cette permission est nécessaire pour permettre aux extensions de fonctionner correctement. Sélectionnez toujours Autorisé, ensuite l'extension vous demande une deuxième permission avec deux choix. Tout d'abord, il y a une autorisation uniquement sur le site en cours de consultation ou bien sur chaque site web que vous allez consulter. Et sélectionnez l'autorisation que vous souhaitez accorder à l'extension en sachant que la plupart du temps, on va sélectionner le deuxième choix pour chaque site web consulté. Et l'extension est maintenant prête à fonctionner quand vous utilisez Safari. Alors je tiens à préciser qu'il peut être nécessaire de forcer la fermeture de Safari et de le relancer si une extension n'apparaît pas. Avec l'arrivée du RGPD, les sites doivent obtenir votre autorisation pour déposer des cookies sur votre navigateur. Du coup, on se retrouve bombardé avec des demandes comme celle-ci, à accepter ou non sur la plupart des sites web que nous visitons. Eh bien, la première extension Safari que je vous fais découvrir aujourd'hui s'appelle Super Agent et va accepter pour vous en tâche de fond ces bannières pour éviter qu'elles ne vous emmerdent quand vous visitez un nouveau site web. C'est gratuit et elle est ultra simple à utiliser puisqu'il y a juste à l'activer dans les extensions et l'autoriser à accéder au site web et désormais vous pouvez dire adieu à ces maudites bannières qui ne s'afficheront plus lorsque vous visitez différents sites sur le web. Le mode sombre est top à utiliser pour ne pas s'abîmer les yeux le soir quand on lit un article ou un livre électronique au lit. Sauf que voilà, tous les sites web ne proposent pas un mode sombre, et bien c'est justement là où intervient l'excellente extension noire qui va appliquer un mode sombre aux sites web qui n'en ont pas. Il est possible de configurer l'extension pour que le mode sombre s'affiche automatiquement quand on active le mode sombre d'iOS, par exemple dans le centre de contrôle, ou encore laisser le mode sombre affiché en permanence.
Alors l'extension donne également le choix entre deux thèmes. Il y a un thème sombre, et c'est personnellement celui que je préfère, et un autre thème plus foncé avec un vrai coloris noir. Bref, une extension indispensable pour soulager vos yeux le soir quand vous lisez des articles sur votre iPhone ou iPad. Vous regardez souvent des vidéos YouTube depuis votre navigateur web, et plus précisément Safari, eh bien ne cherchez pas plus loin, l'extension Safari appelée PipiFire est faite pour vous. En effet, celle-ci va forcer l'affichage de la vidéo dans une mini-fenêtre, soit le mode Picture-in-Picture, et vous pouvez ensuite quitter le navigateur et faire autre chose sur votre appareil, que ce soit un iPhone ou iPad, tout en regardant la vidéo ou en écoutant une musique. Ça fonctionne même avec l'écran verrouillé, par exemple pour écouter des musiques sur YouTube en arrière-plan. Bref, une extension top et gratuite pour tout utilisateur de YouTube. Et au passage, tous les liens des extensions que je mentionne sont dans la description en dessous de la vidéo. Si tu me découvres avec cette vidéo, sache que mon objectif sur cette chaîne, c'est de t'aider à améliorer ta vie, ta productivité et ta santé au quotidien en te faisant découvrir et adopter de nouvelles façons d'utiliser tes produits Apple, et plus spécifiquement l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, eh bien abonne-toi et clique sur la petite cloche. Personnellement, à la place de PipiFire, j'utilise une alternative payante car elle offre quelques fonctionnalités supplémentaires et fonctionne pas uniquement avec YouTube. En effet, l'extension Vidimote va ajouter des contrôles de lecture pour toutes les vidéos que vous regardez depuis Safari, quel que soit le site web. Il est ainsi possible de lancer le mode Picture-in-Picture ou plein écran, de modifier la vitesse de lecture, de reculer ou d'avancer rapidement de 10 secondes dans la vidéo. Il y a aussi un bouton qui permet de diffuser la vidéo en AirPlay sur un autre écran connecté à votre iPhone ou iPad. Là aussi, comme avec PipiFire, vous pouvez écouter des vidéos en arrière-plan sur votre appareil. Bref, une extension vraiment très pratique pour tous ceux et celles comme moi qui regardent souvent des vidéos depuis Safari, quel que soit le site web. Keyword Search est une extension simple et vraiment très pratique puisque celle-ci va vous permettre, depuis la barre d'adresse de Safari, de faire rapidement des recherches sur n'importe quel site que vous utilisez souvent. Alors un exemple simple, si je recherche un produit sur Amazon, au lieu de me rendre sur le site d'Amazon puis d'entrer ce que je veux trouver dans le champ de recherche, il suffit une fois que l'extension est installée et activée, d'aller dans la barre d'adresse et d'entrer la lettre A suivie du produit que je recherche, par exemple l'iPhone 13 Pro. La première lettre ou mot-clé désigne le site sur lequel la recherche doit être effectuée et ensuite on met les termes à rechercher sur le site en question. Un appui sur l'extension dans Safari permet de consulter tous les sites web pris en charge ainsi que le mot-clé associé au site, mais ce que j'aime surtout c'est que vous pouvez ajouter vos propres sites web que vous utilisez souvent à cette liste et lui associer un mot-clé, et c'est ce que j'ai fait pour le site iGen que je lis souvent, et je peux désormais effectuer une recherche rapide sur ce site depuis la barre d'adresse de Safari. Une autre astuce avec cette extension, c'est qu'elle est utilisable même depuis le moteur de recherche d'iOS, Spotlight. Entrez ce que vous cherchez avec le mot-clé et les termes de recherche, et sélectionnez la ligne avec Safari, et tadam, ça lance la recherche directement depuis l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad. Cette extension est gratuite et ça fonctionne super bien, bref, je vous conseille de l'essayer et de l'adopter pour vous faciliter la vie. Vous voulez lire des articles en langue étrangère que vous ne comprenez pas, eh bien l'extension Safari de l'application Mate va traduire tout l'article en question dans la langue de votre choix, par exemple en français. Cela fonctionne quelle que soit la langue d'origine de l'article en question, ça peut être du chinois, de l'anglais, du coréen, de l'allemand ou autre langue. À chaque affichage d'une page en langue étrangère, l'extension peut vous proposer de la traduire intégralement, ou bien vous pouvez configurer l'extension pour que la traduction se fasse automatiquement dès qu'elle détecte une certaine langue, comme l'anglais. Et d'après mes tests en anglais, la qualité de la traduction est plutôt bonne et permet de comprendre le contenu d'un article. Si vous comprenez l'anglais ou une autre langue étrangère, mais que de temps en temps il y a un mot que vous ne connaissez pas, un double tap sur le mot vous permet d'afficher instantanément la traduction. L'application Mate en elle-même est une excellente app de traduction avec de nombreuses fonctionnalités utiles comme la transcription phonétique, la synthèse vocale ou encore une app iMessage qui traduit instantanément vos messages dans la langue de votre destinataire. Certains sites web rendent la navigation assez pénible en empêchant d'effectuer différentes actions sur leur site, comme faire des glisser et déposer, de sélectionner du texte et de le copier, de remplir automatiquement les champs de mots de passe et bien plus.
Eh bien l'extension Stop the Madness vient à la rescousse et permet justement de faire sauter ces interdictions, comme celle dont je viens de vous parler, et de nombreuses autres, comme l'ouverture de menus contextuels, l'affichage des contrôles de lecture des vidéos, ou encore la redirection des pages AMP vers les pages originales. Cette extension gratuite s'adresse aux développeurs web et graphistes qui veulent inspecter le code de différents sites web, par exemple pour récupérer une image précise affichée sur un site, modifier le code source ou encore mesurer les performances d'un site web, et Web Inspector permet d'ajouter un véritable inspecteur web à Safari, quelque chose qui manquait sur iPhone et iPad, et l'affichage de cet inspecteur web est proche de celui utilisé sur d'autres navigateurs, donc les connaisseurs devraient vite s'y retrouver. Je serais curieux de connaître ton extension Safari préférée, dis-le moi dans les commentaires. Et si tu veux découvrir pas moins de 60 fonctions cachées d'iOS 15 sur ton iPhone et ton iPad, dont certaines sont vraiment très utiles, je te conseille fortement d'aller voir la prochaine vidéo qui s'affiche à l'écran. Et sur ce, tu le sais, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!